Elle s'est reconnue, hein. Claude est sur la photo. Et tout, regardez, elle est là. Ah, c'est fantastique. C'est parti de cette association. Ah, les deux ailes. Oui, mais non, les deux ailes. Mais le voir, il y a Mesdames, Messieurs, votre attention s'il vous plaît. Bonsoir. Tout d'abord, merci d'être avec nous pour cette inauguration d'une exposition sur André Boileau ou André Boileau et la course de côte d'Ars, course de côte qui s'est tenue de 1928 à 1954. Alors cette exposition, elle est co-organisée par les Amis du Vieux-la-Châtre et l'association Accélère Art Course de Côte. Alors l'exposition, rapidement, elle est dans un ordre chronologique. Sur les murs, c'est une biographie d'André Boileau. Donc on commence ici, sa jeunesse, sa période de guerre. Il a été un champion. Il a été vraiment un champion, un pilote d'aviation, tout à fait renommé. Ensuite, il devient pilote automobile. Donc vous avez toute sa carrière. Il devient le directeur en 1921 de la compétition Peugeot, tout en restant pilote automobile. Il a remporté des compétitions absolument glorieuses pour l'époque, la coupe Florio. Et après, j'ai zoomé sur la partie 30-32 et ce qu'il a cherché, donc il s'est tué sur une 201X. Qu'est-ce que c'était que cette 201X, cette bestiole hybride, on dirait aujourd'hui. Donc là, on a retrouvé des documents. Et puis après, l'accident, donc il y a un gros panneau sur l'accident, c'est cette partie-ci, 5 juin 32, et puis le 8 juin, c'est son décès. Après les obsèques, puisqu'il a continué à voyager, ce pauvre André, après son décès, vous lirez ça avec intérêt aussi. Et puis, un an après, l'inauguration du monument également, avec une souscription publique. Ça, c'est Boileau. Il y a toute la partie plus travaillée et mise en forme par Jean-Claude, sachant que Jean-Claude Dudéfend, président de notre association Accélère, a beaucoup travaillé également avec moi sur la partie Boileau. Il a plus pris en main la partie histoire de la côte d'Ars. Première course en 1928, réservée aux amateurs, pour les amateurs. Pas de course en 29, pas de course en 30. Et de 31 à 38 chaque année, cette fois-ci réservée aux licenciés. C'est au calendrier de l'Automobile Club du Centre et de l'Automobile Club de France. Et après-guerre, de 49 à 54. À partir de 53, vous verrez, on commence à parler du circuit. Le circuit est annoncé en 54 et le circuit prend la main en 55. C'est une histoire continue de l'automobile sur la Châtre. Et l'histoire de l'automobile de la Châtre a bientôt 100 ans. On en parlait avec Pierre tout à l'heure. Nous recevons le 16 après-midi un club, les automobiles anciennes de l'Indre, que beaucoup d'entre vous connaissent, les AI. On les reçoit ici, on leur montre l'exposition. Patrick a la gentillesse de les recevoir après. Je dis ça parce que ces gars-là, c'est un rallye des voitures d'avant la guerre de 14. On va remonter avant le début de la Côte d'Ars, mais en tout cas, on va avoir de belles voitures, une quarantaine de belles voitures avec des calandres en laiton, des roues en bois, et ça va faire de belles photos. Donc, amateurs de belles images et d'une ambiance d'époque, le 18 matin au monument à 9h. Ensuite, on fera un petit rallye. Les AI vont faire leur rallye et nous, on fera un petit rallye pique-nique avec nos voitures plus modernes que celles-là. Bon, voilà. Écoutez, je vous remercie. Je vous laisse regarder. Et puis sinon, on a une petite collation dans la salle à côté.
pour vous remercier, on va vous offrir, Jackie et moi, une plaque qu'il y a sur chaque voiture. Et puis la plaque souvenir qu'on fait tous les ans différente pour notre randonnée de la Brenne. Alors elle s'appelle, on continue à l'appeler randonnée de la Brenne, mais il n'y a que le nom cette année parce qu'on a voulu venir vous voir. Voilà. Alors il faudrait vous applaudir très fort. La municipalité, madame, merci. Et Jean-Claude qui a beaucoup œuvré. Modestement. Et on se retrouvera le dimanche matin. Oui, absolument. Pour la commémoration. Bon, merci messieurs, dames. Merci à vous. Venu pour assister et participer parce que j'espère bien que j'aurai des questions, des précisions, enfin n'hésitez pas à intervenir. Donc le propos c'est l'histoire de la course de la Côte d'Ars et puis l'histoire et la biographie d'André Boyau qui malheureusement a laissé la vie suite à cet accident du 5 juin 32. On verra pourquoi un tel homme avec une telle notoriété est-il venu malheureusement finir, je dirais, sur la chatte. Qu'est-ce qui l'a conduit? Donc ça, je vais essayer de vous faire partager ça. Alors, ce qui est structurant pour la formation, l'état d'esprit et toute la suite, ce sont les personnes qu'André Boyau a côtoyées dans cette période de jeunesse d'avant-guerre. Et l'un de ses mentors, c'est son frère Georges, ensuite Jules Gou, et on verra Ernest Henry. En fait, son frère, avant la guerre, c'était un grand pilote automobile. Entre 1912 et 1914, ils ont gagné, avec ses deux collègues dont j'ai parlé tout à l'heure, Jules Gou, Paolo Zuccarelli, énormément de grands prix. Donc il était très très connu. Donc André Boyau, quand il est à l'armée, il a un nom. Et petit à petit, il se fait un prénom, et il est mis en avant par l'armée dans différents articles. Et puis après, j'ai retrouvé un certain nombre de citations concernant André Boyau et qui vante à chaque fois son courage. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que c'est André Boyau, frère de Georges Boyau. Il est en train de se faire un prénom, mais c'est surtout encore son frère là qui est le plus connu des deux. Il est engagé à la Targa Florio. Alors ça, c'est une course mythique, la Targa Florio, on y reviendra tout à l'heure. André Boyau, il gagne la course. Alors, il gagne la course dans les conditions dantesques. Il pleut, les roues, le macadam, ça n'existe pas encore en Sicile, donc il y a des ravins assez fantastiques, des torrents de pluie, de boue qui traversent. Il a toujours son petit moteur de 2,5 litres, tous les autres ont des 4,5 litres, 5 litres, 7 litres. Ils vont sortir 6 fois de la route. 6 fois de la route, ils vont remonter à 2 avec les spectateurs, la voiture sur la route. Dantesque. André Boyau, son grand moment de gloire en termes automobiles en Europe, c'est la Coppa Florio. Alors, je vous ai parlé de la Targa Florio. La Targa Florio, c'est 4 tours d'un circuit de 108 km, un circuit routier en Sicile. La Coppa Florio, qui ne se courait pas tous les ans, c'était 5 tours. Il la remporte en 1922, il la remporte en 1925. Et donc André Boyau, en gagnant en 22 et en 25, offre cette ultime récompense. C'était la seule société automobile, Peugeot, à avoir gagné cette coupe, au sens physique du terme, cette coupe Florio. Sur la période 23-28, André Boyau, il gagne beaucoup de victoires. Beaucoup de victoires, son équipe aussi, toujours avec le même outil, la Peugeot 174S. Ils alignent les grands prix en France, en Belgique, en Allemagne, en Italie. Il gagne les 24 heures de Monza. Je passe très très vite sur cette partie-là. Alors pendant ce temps-là, la course de côte d'Ars, là on se trouve en 28. Je passe la parole, Jean-Claude. Que se passait-il à la Châtre Montgivray? L'idée d'organiser une course est donc venue du comité des fêtes de la Châtre, accompagné de l'Automobile Club du Centre, Monsieur Barré.
Alors l'épreuve cette année-là était ouverte à tous les pilotes, à la fois moto et auto, sans licence. L'épreuve était compliquée dans le sens que l'on sortait de la guerre, la route était ravinée, il n'y avait aucune sécurité. L'épreuve s'est déroulée avec quelques incidents, mais déjà il y avait un engouement. Il y avait un engouement pour la manifestation. Ce qui est super intéressant, c'est de regarder aussi toute l'animation qu'il pouvait y avoir en ville. Il y avait un autodrome enfantin, des voitures à pédales. Il y avait un lapinodrome, une course de lapins. Il y avait une kermesse, une loterie d'articles de ménage. Donc il y avait également les jeunes filles du collège qui font des mouvements rythmiques. Il y a un dancing, il y a une kermesse. Le dimanche, ça va jusqu'à 1500 personnes, place de l'Abbaye. J'en connais qui habitent pas loin, qui auraient été dérangés. Le lundi, rebelote, jusqu'à 1h du matin, le lundi soir, 1500 personnes, place de l'Abbaye. Grosse ambiance en ville. En 1931, par contre, réservé aux pilotes professionnels, aux voitures seulement, et toujours la même ambiance dans les rues. C'est vraiment l'événement de l'année. Ça déplace les foules, puisqu'on peut commencer à compter jusqu'à 2000, voire 3000 spectateurs qui se déplacent pour admirer ce spectacle. Bon, la course, on va passer vite, Jean-Claude. Moi, je pense qu'on va retenir une chose, c'est que c'est une Bugatti, parce que c'est important pour la suite de mon histoire. C'est un monsieur Ray, sur une Bugatti 35, qui gagne la course de 31. Les Bugatti, pendant toute cette période des années 20, fin des années 20, début des années 30, ce sont des voitures qui progressivement s'imposent sur les circuits, et ça devient l'obsession d'André Boyau de battre les Bugatti. Il cherche l'outil pour battre les Bugatti. Et là, il présente le concept lors du Tour automobile en avril. Une 201 avec une symbolique de carrosserie dessus, 750 kg et 100 chevaux. Et là, il s'adresse toujours à Ettore Bugatti en lui disant nous, on veut faire une 201 performante, on n'a pas le moteur, s'il te plaît, conçois-nous un moteur. Là, il commence à avoir un outil qui commence à être très performant. André Boyau, c'est le patron de la compétition. Il met en valeur l'ensemble des produits, va sortir au Salon de Paris en octobre, va sortir la 301. Il veut mettre en valeur ce produit avant qu'il ne sorte. Il va à Miramas établir un record d'endurance de 24 heures entre le 1er juin et le 2 juin, 19h, avec seulement 16 minutes d'arrêt. On peut supposer que le 2 juin à 19h, il est particulièrement exténué. Alors il faut savoir qu'il se déplace avec sa voiture. Il a traversé toute la France pour arriver là, 24 heures de conduite non-stop. Bon, alors ensuite, il va courir la course de côte de la Chatte. Pourquoi il est venu ici? Moi j'ai 3 raisons. Un, il habite Saint-Cyr-sur-Loire. Ça peut être la dernière étape avant d'arriver tranquillement chez lui le dimanche soir et souffler un peu. Je pense que c'est la première explication. Deuxième explication, il se dit qu'il connaissait bien quelqu'un de l'Automobile Club du Centre qui lui a demandé de venir. Et la troisième explication, moi dans laquelle je crois aussi, c'est qu'il cherchait des petites compétitions où les Bugatti avaient fait des scratchs avant, ce qui était le cas à la Chatte, puisque M. Ray, sur 31, sur une Bugatti 35, avait été vainqueur. Donc c'était idéal pour lui pour aller continuer à mettre au point sa voiture relativement discrète. Bon, là, il y a des dizaines d'articles de presse. Enfin, je veux dire, c'est un séisme dans le monde automobile. André Boyau qui se tue, c'est un séisme. Il a des obsèques grandioses orchestrées par Jean-Pierre Peugeot, le fils de Robert Peugeot, qui a tenu vraiment à orchestrer, mais ce sont des obsèques absolument grandioses, et ça, c'est le 11 juin 1932. Le jour de ces obsèques, le comité des fêtes de la Chatte et l'Automobile Club du Centre décident, pour honorer sa mémoire, de construire un monument. Et il lance une souscription. Le marché de ce monument, il est alloué à deux sculpteurs qui sont des sommités de l'époque. Yann et Joël Martel, ce sont des Vendéens. Et voici des photos de l'inauguration du 18 juin 1933.
Demain, ce sont les 90 ans. Et demain, donc, rendez-vous un peu avant 9h. À 9h, nous allons commémorer ces 90 ans de cette inauguration. 40 voitures d'avant la guerre de 14. Ne loupez pas ça. Soyez au monument demain à 9h. 40 voitures d'avant la guerre de 14. Je me demande si j'avais déjà vu ça. Elles étaient en ville hier, nous les avons reçues à notre exposition. Ils ont la gentillesse d'être avec nous demain. Et puis dans 10 ans, c'est quand même les 100 ans de ce monument. On a vu tout à l'heure qu'il se dégradait. Enfin, nous sommes tous propriétaires de ce patrimoine qui est à la fois un patrimoine automobile, mais qui est un patrimoine architectural, mais absolument fantastique. Hein. On passe sur cette route, on ne regarde même plus à droite ou à gauche. Il faut qu'on réveille les consciences de tous les acteurs qui peuvent aider à la préservation de ce monument. Je pense qu'il faut que ça soit notre combat collectif sur les prochaines années. Je vous remercie. Maintenant, moi j'ai soif. Je pense que vous aussi. Donc on va aller un peu se rafraîchir. Merci beaucoup. Voilà, on a un plateau, mais absolument remarquable. Absolument remarquable. Donc aujourd'hui, nous commémorons les 90 ans de l'inauguration de ce monument. Alors je vais vous lire un petit texte qui relatait l'ambiance de l'époque du jour de l'inauguration. Le talus gazonné au sommet duquel s'élève le monument est recouvert de guirlandes de lierre et de fleurs. En arrivant, Madame Boyau dépose en pleurant une gerbe de roses rouges au pied du monument élevé à la mémoire de son mari. Dans le rôle de Madame Boyau, Jeannette. Merci beaucoup. Ensuite, il y a eu 3 discours. 3 discours, un discours de l'ACF, un discours de l'ACC et un discours de Jean-Pierre Peugeot. On va restituer un seul discours et je vais passer la parole à Pierre. Ça sera celui de Jean-Pierre Peugeot. 18 juin 1933. Discours Jean-Pierre Peugeot. Mesdames, Messieurs, c'est au nom des amis d'André Boyau que je prends la parole devant ce monument consacré à sa mémoire. J'ai parlé du champion, il me reste à parler de l'ami. Faut-il évoquer devant vous qu'il avait tous connu? Rien ne peut mieux le dépeindre que l'inscription lapidaire de ce monument. Il avait les plus hautes qualités du cœur et de l'esprit. Il était aussi bon que serviable et fidèle dans ses amitiés. Il était surtout aussi courageux dans la vie pratique que dans sa vie sportive. Sa franchise avait d'autres limites que sa bonté native, mais comme tous les êtres droits et loyaux, il ne haïssait que la sottise et la méchanceté. Il me reste un devoir de gratitude à remplir. C'est de remercier tous ceux qui nous ont aidés dans notre tâche, qui ont bien voulu aplanir devant nous toutes les difficultés et nous autoriser à utiliser le domaine public pour notre œuvre. Bravo Pierre, merci. Et je vais appeler Monsieur Louis Desanges, donc le président de l'Automobile Club de France, que nous pouvons applaudir, et Monsieur Nicolas Forissier, notre député, que nous pouvons également applaudir. Si vous voulez bien, avec notre président Jean-Claude Dudéfend, dévoiler cette œuvre. Bon, je remercie évidemment les organisateurs de cette belle fête de m'avoir invité. Je voulais aussi féliciter la qualité du plateau. Je trouve que ce mélange de club d'ancêtres et puis du club Simca
une période différente donne un côté tout à fait universel à ces expositions. Et c'est vrai que en France, chaque dimanche, il y a des dizaines de milliers de voitures anciennes qui circulent pour la joie et des conducteurs et de ceux qui les regardent passer. L'Automobile Club de France est le plus ancien premier automobile club du monde. Il a été créé en 1895. Il est depuis 1902 dans les mêmes locaux qu'il occupe actuellement place de la Concorde à Paris. Et il avait à l'époque, il avait la haute main sur les courses puisque c'est lui qui avait créé les premiers permis de conduire, le code de la route, le premier règlement des courses, les premiers grands prix. Nous avions le pouvoir sportif jusqu'en 1967 où il a été créé des fédérations sportives dans tous les sports et où le pouvoir sportif nous a été retiré. Mais enfin voilà, donc écoutez, je suis vraiment heureux d'être là et je voudrais juste ajouter une dernière chose. Je suis le 11e président de l'Automobile Club de France en 128 ans, ce qui n'est pas beaucoup, et sur les 11, il y en a 3 berrichons. Le premier, c'était le vicomte de Vaugué qui habite dans le Cher. Le second, c'était Philippe Clément, qui habitait Orsennes, mais dont la belle-sœur, Madame Demey, habite la Châtre. Et le troisième, c'est moi. Voilà, donc 3 berrichons sur 11. Je pense qu'on peut être fier pour le Berry. Voilà. Merci. C'est une histoire qui est très ancienne, l'histoire automobile à la Châtre, le sport automobile, on en est très fiers. Et donc ça me permet aussi, au-delà des remerciements que je peux apporter au nom de tous les élus ici présents, à l'association, à son activité, à son énergie, ça me permet aussi de remercier tous nos invités qui sont ici présents, de vous féliciter toutes et toutes pour ce magnifique plateau et ces voitures qui font rêver, qui sont extraordinaires. Alors moi, je rêve d'avoir une voiture ancienne ou deux, un jour, mais j'ai pas trop le temps en ce moment. Mais bon, quand je serai à la retraite politique, c'est-à-dire peut-être dans 20 ou 25 ans, je m'en occuperai. Voilà, merci beaucoup. Merci à chacun et chacune d'être présent aujourd'hui. Merci encore à l'association. Et dans le même esprit que ce que Louis Desange vient de vous dire, soyez toutes et tous des ambassadeurs du Berry et tout particulièrement de la Châtre et de Montgivray. Bon, on avait prévu une minute de silence, on propose de la faire maintenant, donc à la mémoire d'André Boyau, et moi j'y associe tous les pilotes automobiles, et si vous permettez, tous les pilotes d'aviation de la Grande Guerre et des autres, puisque André Boyau était pilote de chasse, son frère Georges est décédé en 1916, donc une minute de silence s'il vous plaît. Très bien, je vous remercie. Jackie. Oui, merci. Ça fait plaisir de voir autant de personnes réunies aujourd'hui. Merci encore. En tout cas, merci d'être venu avec tous tes collègues ici, venir nous soutenir dans cette commémoration. On apprécie beaucoup. Merci à tous, en tout cas, d'être venus sous ce ciel qui était menaçant et un peu plus ce matin, qui s'est découvert fort agréablement. Donc, merci beaucoup. Et passez une bonne journée sous les cieux berrichons.